Et ce matin, bien sûr, on revient sur les dernières déclarations de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos. Le président américain qui fait la pluie et le beau temps, fait peser sur le business un climat de méfiance aussi en ce moment. Avec nous pour en parler, Thomas Grébin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre... Vous êtes essoufflé parce que il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de répit quand même avec le président américain. Thomas Grébin, vous êtes responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI, Centre de recherche et d'expertise en économie internationale. Annalisa Capellini avec moi aussi pour vous interroger. Donald Trump, je disais qu'il nous donne peu de répit. Mais sommet extraordinaire européen à Bruxelles maintenu ce soir, qui est peut-être la marque pour commencer d'un sursaut qui a lieu en ce moment, provoqué par tout ce qui se passe justement du côté de Washington. Oui, alors c'est difficile à interpréter le changement de ton de Donald Trump hier, entre un discours qui était quand même relativement dur à Davos. On a retenu le fait qu'il disait qu'il n'allait pas utiliser les armes, mais malgré tout, le ton, au-delà de l'aspect militaire, le ton était quand même très martial, et donc c'était assez surprenant ce changement de ton dans la soirée avec... potentiellement un accord, un deal, pour reprendre les termes du président américain. Et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'expliquer exactement ce qui s'est passé à 2 heures d'intervalle. Est-ce que ce sont les Européens qui ont réussi à faire peur à l'administration américaine, à Donald Trump, ce qui ne paraît pas très crédible vu les propos dans la journée et la veille de l'administration, ou est-ce que c'est... Sur les droits de douane, on parle aussi de la justice américaine qui doit rendre son verdict pour décider de si oui ou non on peut effectivement appliquer ces surtaxes. Si c'est non, ça sera quand même un coup dur pour Washington. Donc peut-être aussi a-t-il mis un peu d'eau dans son vin. En tout cas, c'est vrai que là, Thomas Grébin, on se dit quand même le mal est fait. Il y a eu quand même une menace américaine latente. Même si là, il a un petit peu adouci son discours, on sait que demain, ça peut peut-être recommencer. Ça va nécessairement, tout ça, changer les rapports entre les Américains et les Européens, tous ces épisodes. Oui, alors c'est pas juste cet épisode, ça fait plus d'1 an qu'il y a cette dégradation des relations entre l'Europe et les États-Unis. Il faut se souvenir que l'année dernière aussi, il y avait une forme de chantage, notamment après ce qu'il appelait le Liberation Day. Mais à l'époque, c'était notamment sous la pression des marchés financiers. On se souvient qu'en avril dernier, il y avait eu un krach boursier, qu'il y avait des tensions sur la dette américaine, probablement aussi des conseils des grands chefs d'entreprise qui sont proches de lui, qui ont fait pression sur lui. Alors là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a eu rien de tel. Certes, il y a eu des petits mouvements sur la bourse, petites variations sur la bourse, petites variations sur les taux. Quelques fonds aussi qui ont vendu de la dette américaine. Et puis finalement, après les annonces de Donald Trump hier, on voit que c'est bien redescendu. Donc le stress est redescendu. C'est vrai que ça ne bouge plus aussi violemment qu'il y a quelques temps. Oui, mais alors est-ce que c'est les marchés qui anticipent une forme de rationalité de Donald Trump ? C'est-à-dire que malgré tout, est-ce que Donald Trump s'est glissé dans un trou de souris pour essayer de conclure un deal ? Alors ce n'est pas très précis exactement ce qui a pu être conclu, mais question d'avoir plus de souveraineté sur des bases militaires, éventuellement plus de territoire. Il a pu se dire que c'était un bon deal qu'il n'aurait pas obtenu sinon. Annalisa. Thomas Grébin, c'est vrai qu'on sort d'une séquence très chaotique entre les Européens et les Américains. C'est l'aboutissement d'une année en général très compliquée pour l'Atlantisme. Est-ce qu'il n'y a pas un seul gagnant dans tout ça ? C'est Pékin, finalement. Oui, je pense que ça, c'est le principal danger pour nous, Européens. C'est qu'on aurait pu espérer, notamment à l'époque du président Biden, qu'on ait ce qu'il appelait du friendshoring, c'est-à-dire qu'on développe des intérêts, des alliances entre partenaires qui partagent des intérêts communs, et notamment pour faire face à la concurrence chinoise, à ce rouleau compresseur chinois qui menace aujourd'hui notre industrie, que ce soit sur le marché domestique ou sur les marchés extérieurs. Or, malheureusement, ce n'est pas du tout ça qu'on observe, c'est que le front occidental tend à se fracturer. Et on a même vu des pays importants comme le Canada faire des rapprochements stratégiques avec la Chine. Oui. Et donc ça devient très difficile. On voit bien l'Union européenne, même ces derniers mois, on avait les yeux rivés sur les États-Unis.
et beaucoup moins sur la Chine. Et donc, c'est très difficile de mettre ses forces à la fois sur d'être partout à la fois. Et être partout à la fois. Et donc ça, je pense que d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, c'est très grave parce que les États-Unis, c'est... Voilà, au-delà des risques géopolitiques, la Chine, je pense que c'est véritablement une menace économique, quoi. Et sans parler du Mercosur, qui finalement est en stand-by, Ursula von der Leyen qui va aussi en Inde pour essayer de développer de nouveaux accords commerciaux. On a l'impression quand même qu'il y a un réveil européen qui a lieu en ce moment. Il y a une prise de conscience, même si à 27 c'est difficile de se mettre d'accord, mais on en a parlé un peu plus tôt tout à l'heure. Les Européens qui réfléchissent peut-être à développer plus vite des infrastructures de paiement, des solutions de paiement. On reparle du stablecoin qui pourrait permettre de redonner un peu de souffle et d'indépendance à l'euro, faire un Airbus de la finance. C'est la députée européenne Aurore Lalucq qui parle de ça. Il faudrait quand même beaucoup de temps pour que tout ça se mette en place. Une Europe à 27, il faut quasiment un demi-siècle pour imaginer une autonomie, une indépendance sur ces secteurs stratégiques. Ben là, c'est vrai que tout ce qui s'est passé avec les États-Unis, ça a mis en lumière la dépendance, notamment sur les services numériques de l'Europe. C'est vrai que c'est très impressionnant. On s'en rend pas forcément compte en temps normal, mais quand vous prenez vos cartes de paiement, 60% des paiements dans l'Union européenne, c'est avec des systèmes de cartes de paiement comme Visa ou Mastercard. Donc demain, si les États-Unis décidaient de fermer le robinet, vous voyez qu'on serait très dépendant. Sur le cloud aussi, notamment toutes les infrastructures de cloud qui sont centrales si vous voulez faire marcher des sites internet, faire des calculs, stocker des données. Mais alors, est-ce que les Européens peuvent imaginer ne plus avoir cette dépendance à terme ? Oui, on peut l'imaginer, mais ça se fait sur des années. Donc le problème, c'est que ça peut pas se faire juste en réaction par rapport à des propos de Donald Trump. C'est la même chose sur le terrain industriel. Le terrain industriel, c'est une stratégie qui se construit sur des années. Et donc là, le problème, c'est que nous, on a eu du mal à planifier des stratégies en Europe depuis plusieurs années, quoi. Alors justement, pour frapper les États-Unis, pour arriver un peu à faire du mal à Washington, on a beaucoup parlé ces dernières heures du scénario d'une vente massive des bons du Trésor américain. Est-ce que vous y croyez ? Non, j'y crois pas beaucoup parce que ce serait, de nouveau, si vous vendez massivement vos propres actifs, ça dévalorise votre stock, votre capital. Donc, et je pense pas, en plus, si vous vendiez massivement des bons du Trésor, ça créerait une forme de panique sur les marchés financiers et surtout étant donné les très fortes interconnexions entre les différents marchés. Donc non, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit à l'ordre du jour. De nouveau, on a des armes, mais il ne faut pas que ces armes se retournent contre nous, quoi. Rapidement, pour conclure, il y a quand même un flottement, on a vu dans la soirée, après c'est vrai, les déclarations de Trump qui a dit qu'il n'allait pas entrer en guerre, ce qui a rassuré, mais enfin, ce qui, mine de rien, on est habitué à des envolées tellement hautes que finalement il dit il n'y a pas de guerre, on a l'impression que tout va bien, alors qu'il y a quand même des flottements. Le Danemark qui dit à juste titre que ce n'est pas à l'OTAN de négocier les termes d'un accord avec Trump. Les députés groenlandais qui disent non, en fait, hors de question que ça se décide entre le secrétaire général de l'OTAN et Donald Trump de ce qu'on va faire des minéraux groenlandais. Il va y avoir encore des étapes dans ce dossier. Mais la position de la Commission européenne lors de l'accord de juillet dernier, c'était qu'en faisant un mauvais accord, ça allait permettre de temporiser et de mettre fin à la guerre commerciale. Or, on s'est rendu compte à nouveau avec cet épisode du Groenland, c'est qu'à tout moment, Donald Trump, et pour un peu n'importe quelle raison, peut dégainer son arme des tarifs commerciaux. Donc c'était sur le Groenland. Lundi, il n'était pas content de propos d'Emmanuel Macron, donc il a voulu dégainer sur le champagne. 200%. 200%. Depuis un an, ça fait 11 fois qu'il annonce des tarifs et 11 fois qu'il revient en arrière. Donc c'est... Faut être bien accroché. Merci beaucoup pour ces analyses avec nous ce matin. Thomas Grébin, responsable du programme macroéconomie finance internationale au CEPI.